Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors, j'ai une chanson dans la tête, comme souvent. Pour certains, vous avez peut-être besoin de parler. Le chakra-gorge étant en train de se bloquer pour moi, vous avez peut-être besoin de parler. Ou de le débloquer ou de réharmoniser vos chakras. J'ai la chanson, je crois que c'est Negmaron, le bilan. Ça fait... on fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. C'est très dur de chanter avec un rocher dans la gorge. Les gens me disent, mais non, j'ai une boule dans la gorge. Mais voilà, vous avez compris le message, je pense, I hope, I think. Ouais, je pense que vous avez quand même compris le message. Donc voilà un peu pour la chanson. C'est le bilan, je crois, le titre de la chanson. Voilà. Ok, les guides, ils sont déjà prêts. On nous parle de protection, on nous parle de quelque chose qui est protégé, d'un contrat qui est protégé. De ce que je ressens, il m'envoie plein de cœurs. Je pense qu'on est sur une énergie de relation protégée, de relation, de lien protégé, de lien d'âme, comme certains l'appellent. Moi, je préfère dire parcours initiatique, en duo ou en solo. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler son pardon pour lui-même, parce qu'il est beaucoup dans la culpabilité, ce qu'il a essayé de vous mettre sous emprise. Euh, je vois quelqu'un comme s'il avait essayé de vous mettre dans une sorte de prison dorée ou une prison de verre pour que personne puisse vous atteindre, mais comme s'il avait essayé de vous mettre sous l'emprise, ok, de ces énergies qui voulait contrôler en fait le lien, ok, la relation amoureuse et vous-même. Et je ressens des personnes en face qui n'ont pas... Ouais, ils disent les guides qui ne se sont pas laissés faire et qui ont vu le truc venir, comme si, vu que vous étiez en parcours initiatique, en duo ou en solo, et bien que vous avez vu venir la patate chaude et je suis désolée, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais si vous voulez, les guides. Mais comme si vous avez vu venir la manipulation, le côté emprise, le côté contrôle de la personne. Je ressens plutôt une énergie yang, une énergie masculine qui est dans l'ego. Euh, ok, les guides. Et du coup, ouais, c'est une personne qui essaye de se pardonner, parce que de ce que je comprends, elle veut vous demander pardon pour ça, parce que elle n'a pas compris que on peut pas mettre en cage les gens et sous emprise les gens. C'est pas quelqu'un de toxique, de ce que je ressens, c'est plutôt quelqu'un qui avait tellement peur de perdre l'autre qui voulait l'enfermer. Voilà, et qui avait peut-être peur, je ressens comme si cette énergie yang ou ce masculin avait déjà vécu l'emprise dans des précédentes relations, mais c'est lui qui l'a subi de ce que je ressens, et du coup il a peut-être eu peur en fait de revivre ça avec vous, donc il a préféré prendre le contrôle, devenir le contrôlant, ok, devenir le maître de la situation et de prendre le contrôle plutôt que de se laisser avoir ou de se laisser dicter par ses émotions. Il a préféré écouter le côté égo que le côté cœur. Du coup, il y a la justice qui s'en est mêlée de ce qu'on me dit, vous a montré ce qui était en train de se passer, mais qui vous a aussi mis à distance, comme si ça avait créé une séparation. Parce que c'était pas équitable et que c'était pas équilibré en énergétique, et du coup, ça a créé une séparation venant de là-haut. De votre côté, je ressens que vous êtes dans des énergies de justice, donc plutôt dans le lâcher prise, dans l'instant présent, dans la joie, ouais, vous êtes de plus en plus lumineux de ce que je vois. Vous êtes en train d'atteindre votre complétude, ou vous l'avez peut-être déjà atteint. Et du coup, de l'autre côté, en fait, la personne, j'ai l'impression qu'elle est sous emprise d'autres gens. Comme si entre-temps, elle avait essayé de vous oublier avec quelqu'un d'autre, et que cette autre personne, du coup, cette tierce, on va dire ça comme ça, personne, l'a mis sous emprise, en fait. Tout ce qu'il ne voulait pas revivre,
et qu'il avait peur de revivre avec vous et qu'il a essayé de vous faire vivre dans un sens de manière inconsciente avec son ego, le contrôle, l'emprise, mais pas de manière toxique de ce que je comprends. C'était pour avoir le contrôle de ses émotions et pas se faire envahir parce que c'était trop intense ce qu'il ressentait face à ce lien, ok, face à cet amour et cette énergétique, ok. Et les guides, ils disent rapidement, quand la rupture du coup a été actée, j'ai l'impression que ça vient plus de lui, mais ça vient aussi de là-haut. C'était aussi pour vous protéger. Et ben, il a rencontré quelqu'un qui avait des très jolis masques, qui paraissait très très bien, avec qui il s'est même peut-être projeté plus facilement parce qu'il y avait moins de sentiments et moins d'instabilité, ok, parce qu'il y avait moins d'énergie, de passion, de, ouais, il me parle de fusion et d'amour intense qui lui a fait peur en fait. Du coup, il s'est mis avec cette tierce personne, il s'est projeté, parce qu'il s'est dit là ça va, je peux garder le contrôle de moi-même, tout va bien. Et en fait, il s'est fait contrôler par cette tierce personne. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, il s'est fait mettre sous emprise en fait. C'était pour qu'il comprenne qu'il devait guérir déjà de ses relations passées. Parce que pour certains, j'ai l'impression que c'est une ex toxique du passé qui est revenue, en fait, ok. Pour d'autres, c'était une nouvelle rencontre et c'était pour que la personne comprenne qu'on ne peut pas contrôler les choses, on ne peut pas mettre les gens sous contrôle et que, vu qu'il avait peur de revivre ça et qu'il voulait absolument pas vivre ça, c'est ce qu'il a amené énergétiquement à lui, en fait. On vibre, on récolte ce que l'on vibre énergétiquement parlant. On me parle d'une situation qui serait plus passée et qui aurait été terminée. Ouais, ils disent que l'énergie yang ou le masculin a mis un terme à cette relation, a pris de la distance et a mis un terme à cette relation. Alors pas la vôtre, hein, celle avec l'énergie tierce, durant le trimestre de l'hiver qui vient de s'écouler. Il me parle de Noël, c'est bizarre, mais ça a peut-être un sens pour quelqu'un. Et là, du coup, actuellement, sur le trimestre du printemps, il est en train d'avancer dans son cheminement, de guérir, ok. Il s'est aussi pris un peu la justice depuis décembre pour lui montrer les choses, pour le faire évoluer, pour le faire grandir, ok, les guides, et l'emmener tout droit vers son élévation. Et je sais pas, je ressens de l'énergie noire, j'allais dire dark, mais c'est la même chose. Je ressens de l'énergie noire, de l'énergie dark, comme s'il y avait de la trahison, de la manipulation, mais pas que. Je sais pas, ouais, bon voilà, c'est bon. Ils m'ont montré l'image que j'avais besoin pour être sûr de ce que je voulais dire, mais voilà, je ressens de la magie noire. Je peux pas mentir, sur cette énergie tierce là, en particulier, je ressens de l'énergie noire. Comme si elle avait fait des... en fait, je vois quelqu'un en train de faire des... avec des bougies, des espèces de pentacles, mais vachement dark, et qui fait des trucs bizarres. Je vois même une poupée, genre comme les poupées vaudou, la pauvre poupée, elle a pris cher, et il arrête pas de lui mettre des... La personne et l'énergie tierce, elle arrête pas de lui mettre des pics, c'est pas très gentil. Et on me parle que c'est quelqu'un qui l'a comme dégoûté de vous, dans l'émotionnel, dans la passion. En tout cas, c'est ce qu'elle a essayé de faire avec la magie noire, de ce que je ressens. Et qu'elle a joué en fait sur l'énergétique pour... ah ok, pour que tout ce qui est de passion, de sentiment, on va dire plutôt type charnel, et ben que ce soit vers elle et qu'il y a un rebut vers vous. Ça n'a pas marché. C'est peut-être ce qui lui a donné en impression dans la matière, mais là-haut il dit ça n'a pas marché parce que vous étiez toujours dans sa tête et dans ses énergies et même la magie noire peut pas arrêter ça. Donc voilà, try again. Bonne récolte, madame. Parce que là, je vois une dame, hein, donc je peux pas mentir. Bonne récolte à toi. Et du coup, ouais, il avait les messages en fait de là-haut, en énergétique, en émotionnel, et comme si vous voyez dans ses rêves, mais pas que. Vous étiez toujours là en fait, même si la personne elle a tout fait, on parle de vous là, elle a tout fait pour vous évincer, pour vous faire oublier de l'autre. Et j'ai l'impression que la personne elle essaye de vous faire du mal avec la poupée. La pauvre poupée, elle a pris cher et j'ai l'impression que vous êtes sacrément protégé de ce que je ressens. Elle a essayé de créer de l'instabilité, de... Ok, ils me disent, les guides, elle a essayé de prendre votre place, de prendre ce qui était à vous, de positif en tout cas. Et je pense qu'elle va pas aimer ce qu'elle vient de prendre du coup et ce qu'elle est en train de prendre parce que moi, je vois quelqu'un qui est en train de prendre effectivement des choses qui vous appartiennent, mais c'est vos épreuves passées. Bon courage, bonne chance à toi, good luck, comme on dit chez nous. Paix et amour.
Ah, je suis désolée, je suis explosée de rire, mais en fait, ouais, la personne, elle voulait votre réussite, votre lumière pour troubler l'autre, comme si elle avait eu conscience que vous étiez pas n'importe qui pour cette personne. Je ressens pas une énergie positive, je peux pas mentir. Du coup, bah, elle est en train de récolter, elle va récolter ou elle est en train de récolter, je sais pas, ce que je vois aussi dans le futur. Bah, déjà ce qu'elle a semé, mais aussi, bah oui, elle va avoir certaines choses qu'elle voulait de vous, mais pas le meilleur. Toutes les épreuves, tous les trucs bien chiants, bien durs. Good luck, comme on dit chez nous. Mort de rire. Les guides, ils me disent, en fait, elle a mis des très beaux masques, elle s'est fait passer pour une lumière, pour quelqu'un de lumineux, quelqu'un de très gentil, d'adorable, de ci, de ça, en fait, parce qu'elle a vu la poule aux œufs d'or et elle voulait l'argent, en fait. Hein. Elle était là juste pour le financier, au moins, hein. Au moins c'est cash. Donc elle a menti, elle a mis plein de masques. Et bah, quand on joue avec le divin et qu'on ben, on perd, hein, ils ont dit on peut pas jouer face à Dieu sinon on perd, donc elle a perdu, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, en fait, son but c'était dans tous les cas d'avoir d'amasser, waouh, c'est chaud ce que j'entends, d'amasser le plus de pognon. Je suis désolée pour les mots, c'est les guides qui disent d'amasser le plus de pognon, le plus de fric, le plus de flous d'oseille. Oh les gars, vous allez pas faire tout. Le plus d'argent possible, que ce soit en vous piquant à vous votre récolte et à votre autre en fait. Et ouais, ils disent, vous voulez plumer le pigeon, je suis désolée pour l'autre, s'ils regardent, je suis désolée, c'est pas moi, c'est eux. Et après, l'abandonner si jamais il n'y avait pas le choix et que c'était trop dangereux pour elle et qu'elle sentait le vent tourner. Dans tous les cas, elle a fait en sorte qu'il vous abandonne, qu'il vous laisse et qu'il y ait une rupture qui soit plutôt waouh, brusque et rapide de ce que je ressens. Et en fait, c'est comme si pour vous, ça avait été une trahison et que vous aviez senti une trahison de la part de votre autre à cause de cette tierce personne. Ok. Elle pensait vous enterrer en fait et pouvoir profiter de votre lumière pendant longtemps et que votre autre allait pas voir la supercherie, ils ont dit. Et en fait, non, non, bah, le divin il a dit non, c'est bon, t'as assez joué, tu lui as appris les leçons que j'avais besoin que tu lui apprennes, maintenant tu vas récolter ce que tu as semé, tu vas voir, c'est sympa. Donc effectivement, elle va récolter une partie de ce que vous avez eu dans votre vie, mais c'est pas le meilleur, c'est les épreuves qu'elle va récolter. Donc bonne chance, bon courage, good luck, comme on dit chez nous. Elle a essayé de vous éteindre et vous, en fait, vous êtes comme un phénix, vous êtes en train de renaître de vos cendres, où ça a déjà été effectif dans le passé. Et du coup, en fait, vous êtes encore plus fort et plus lumineux et plus belle, plus beau que vous l'étiez dans le passé. Pour votre autre, du coup, ils disent c'est un maître de vie, c'est quelqu'un qui était... ok, qui était de son karma passé en fait et qu'il était obligé de laver. Dans tous les cas, il aurait été obligé de tomber sur cette relation-là, hein, donc prenez-le pas mal. Ils vous disent là-haut, pour vous, il y a des cadeaux qui arrivent. Pour votre hôte, c'est un cadeau très mal emballé. Il a cru au départ que c'était un cadeau de ouf et il s'est fait bien avoir. Mais c'est aussi un cadeau dans le sens où c'est quelqu'un qui lui a appris beaucoup de leçons malgré elle et qui lui a appris justement que bah, tout ce qui brille n'est pas de l'or et que bah, qu'il a fait une grosse connerie, on va pas se mentir, parce que c'est ce qu'il dit, votre autre, et que bah du coup il est en train d'apprendre à renaître, à remonter la pente auquel est guide et à essayer d'aller vers une meilleure version de lui-même, comme s'il allait se connecter à son émotionnel et que le fait d'être allé avec cette personne en sachant qu'il pouvait contrôler l'émotionnel, parce que du coup il ressentait pas... euh, ah, c'est dur. Si cette énergétière se regarde la vidéo, elle va pas être contente, je pense. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Il ressentait rien pour elle, amoureusement. Il y avait juste à peine de l'attirance physique et il savait que ça pouvait l'arranger parce qu'elle lui a fait croire que financièrement elle s'en sortait bien. Alors que c'est pas ce que je vois moi personnellement en énergétique. Elle a beaucoup menti, elle a mis beaucoup de masques et du coup il pensait qu'il pourrait contrôler la situation dans le sens où qu'il pourrait contrôler son émotionnel et qu'il pourrait pas être impacté, que ça fonctionne ou pas avec la personne. Donc c'était un peu ce qu'on appelle une roue de secours. Je suis désolée, hein, mais c'est ce qu'ils disent là-haut. Et du coup, en fait, c'était pas anodin. C'était pour qu'il puisse travailler et que le mal qu'elle lui a fait et que lui a fait aussi dans un sens, hein, parce que, bah, ah, c'est horrible. Pendant que
c'est arrivé qu'ils aient des rapports charnels et en fait, votre hôte pensait qu'à vous et c'est très malsain, je trouve. C'est comme si en fait, en pensée, en énergie et en amour, il était toujours aligné avec vous et pas avec cette personne du coup. Et que bah, c'est comme s'il se trompait lui-même et qu'il trompait la tierce en fait, avec vous, alors que vous n'êtes pas dans l'équation. C'est pas de votre faute, hein. Ça vient pas de vous, donc ne vous en voulez pas, mais du coup, c'est normal qu'il s'est pris une trahison dans le réel et des choses dans le réel, dans la matière, par cette tierce, en fait, parce que bah, c'est ce qu'il lui faisait, en fait, en énergétique, sans... Ouais, il n'arrivait pas à vous oublier, voilà, il avait beau faire ce qu'il voulait, il pouvait pas vous oublier, au moins c'est cash. Donc là, il est en train d'essayer d'aller vers sa renaissance, de ce que je comprends, il y a eu une rupture totale il y a plusieurs mois, ok, avec cette énergie-là, il a vu son vrai visage, j'ai l'impression qu'il il a vu que c'était une sorcière. Je suis désolée, les guides, ils ont dit sorcière là-haut. Ils ont dit que c'est quelqu'un, d'une sorcière noire, quelqu'un qui fait de la magie noire et qui fait pas des trucs bien. Et bon chance à toi, bonne récolte, ils ont l'air de dire là-haut, ça fait pas rigoler le divin, les trucs comme ça. Même si tu faisais partie de son chemin de vie, tu récolteras. Donc il a mis un grand coup de balai quand il a compris bah, que ouais, c'était quelqu'un de complètement toxique, que c'était pas du tout une lumière et que c'était plutôt quelqu'un de très très dark. J'ai l'impression que pour certains, l'énergie féminine a prévenu cette énergie masculine, donc une énergie plus yin qui aurait prévenu cette énergie yang, qu'il allait droit dans un mur. Il y allait quand même parce qu'il devait vivre ce qu'il devait vivre. Donc là, il est en train de faire le ménage. Il a commencé à le faire il y a des mois. Il fait le ménage autour de lui, dans sa vie. Et pour certains, cette énergie yang va même déménager et changer de... On parle de lieu de vie, mais pas que... Comme s'il allait changer d'environnement total. C'est bizarre. Comme si on lui avait ouvert les yeux et qu'il était entouré de serpents. C'est bizarre ce que je ressens. J'ai pas l'impression qu'il y ait que cette énergie tiers. Je vois des gens en train de parler comme si c'était des amis qui lui avaient présenté cette personne et qu'eux étaient au courant du côté très dark de cette énergie féminine, du coup, parce que c'est une femme que je vois. Et du coup, il a pris tellement de temps de faire ses choix, de vouloir ouvrir les yeux parce qu'il avait des leçons à apprendre, que ce soit avec ses amis qui l'ont aussi trahi, de ce que je ressens, et manipulé, et aussi avec cette énergie tierce. En fait, ça a pris tellement de temps qu'il fasse les bons choix, qu'il se choisisse lui-même, de ce que je ressens, que maintenant, il a très très peur d'avoir loupé le coche. Ok. Bah, en même temps, vous avez le libre arbitre, vous faites ce qui vous semble le mieux pour vous, hein, toujours. C'est compliqué ce que je ressens en énergétique, parce que vraiment, comme si la personne, elle l'avait travaillé en énergétique et en magie noire avant même de le connaître, et que ses amis, ils ont influencé et qu'ils ont créé ça en fait. Du coup, en fait, leur but c'était de mettre de la lenteur, voire faire en sorte qu'il y ait la rupture totale et qu'ils reviennent jamais vers vous et que ce soit plus possible qu'ils reviennent vers vous. Vous avez fait peur à ces gens. Vous étiez trop brillants, trop lumineux et ça leur a fait vraiment peur et c'était l'opposé de ce qu'ils sont. Et du coup, c'est comme si quand le masculin il est pas très très bien, ils ont... Ok, ils ont la main mise et l'emprise sur lui qui leur permet de pouvoir lui faire faire, même s'il n'en a pas tout à fait conscience, ce qu'ils veulent. C'est-à-dire des sorties, des fois de payer, peut-être quelqu'un de très généreux financièrement, et ils veulent pas perdre la poule aux œufs d'or, ils étaient prêts à tout pour pas le perdre. Et quand il vous a rencontré et qu'il est monté énergétiquement parlant, il était plus tout à fait comme ça. Il était moins contrôlable, moins malléable, ils me montrent de la pâte à modeler dans ma tête, c'est très très déstabilisant, mais du coup ils ont tout fait pour l'amener du côté de l'obscur et dans sa chute. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était croyant, hein, qui était religieux en fait, qui était croyant et l'emmenait tout droit vers le côté obscur, vers le côté dark en lui mettant quelqu'un de très noir dans sa vie. C'est bizarre, je vois comme un message qui aurait pas dû être reçu par le masculin et pour certains, un masculin qui dit je m'en vais, ils sont comme plusieurs en train de faire. Alors je sais pas, soit ils sont dans un bar ou dans un restaurant, mais je vois des verres et le masculin du coup dit l'énergie yang qui part. En fait, il s'en va, il a oublié quelque chose, il revient et il entend une conversation qu'il n'aurait pas dû entendre. Bon, il n'y a pas de hasard, c'est le divin qui a fait en sorte qu'il ouvre les yeux, hein. Ça a été très violent parce que j'ai l'impression qu'il s'est fait trahir dans tous les sens, en fait, cette énergie masculine ou cette énergie yang. Et du coup, ils me disent, ouais, il y avait vraiment des personnes multiples. On me parle plutôt, du coup, sur le plan amical
peut-être professionnelle pour certains. Et parce que des fois, on a des plus ou moins amis, collègues aussi dans le professionnel, qui lui ont mis en fait cette énergie tierce dans les pattes et qui a tout fait pour le mettre dans toutes ses addictions et dans tout le côté qui normalement va pas du tout avec ce qu'il est. Parce que moi, je ressens une énergie yang qui, à la base, ou masculine, qui, à la base, est plutôt croyant, en fait. Et c'est comme si on avait voulu le détourner complètement de son chemin et de sa foi, en sachant que je ressens plutôt vous, du coup, en énergie yin, ou si vous vous reconnaissez dans ce message de l'autre côté, on va dire ça comme ça, et que vous reconnaissez dans une partie de votre histoire, ou de celle de votre autre, que vous êtes plutôt ouais, quelqu'un dans l'amour, dans la paix, dans la vérité, dans la fidélité, donc plutôt dans les valeurs, on va dire, de la source, du divin, de Dieu, et c'est quelque chose qui vous rassemblait en fait. Et ils ont tout fait pour l'envoyer de l'autre côté. Du coup, il s'est isolé de ces énergies-là, hein, parce qu'il n'a pas trop eu le choix d'ouvrir les yeux. Ils lui ont ouvert grand les yeux là-haut, ça fait partie de son parcours. Il a été obligé de couper certains liens et de s'isoler, parce qu'ils me disent là-haut, c'est comme si... ok, c'est comme si c'était une nécessité, parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que sur des vies précédentes, c'est une partie de son karma, c'est des choses qui devaient laver de vies précédentes. C'est peut-être des blocages qu'il y a eu sur une vie précédente entre vous, je sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il devait faire et qui devait passer comme épreuve et laver pour pouvoir aller justement vers ce qu'il aspire à être dans cette vie et ce qu'il est censé être en fait. Dans tous les cas, moi je vous vois complètement dans le lâcher prise. Vous, énergie féminine ou yin, euh, vous n'êtes plus là-dedans, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes dans votre best life, dans l'instant présent, tout va bien. Et de votre côté, on vous dit, il y a un changement imminent. Alors peut-être qu'il y a des choses qui étaient en stagnation, qui étaient en attente, ok, en latence, ils me disent les guides, et qui sont en train de changer, en fait, que vous voyez peut-être pas parce que ça se passe dans l'invisible et dans l'énergétique, mais qui est en train de changer. De votre côté, il y a eu un nettoyage très profond, d'où le changement imminent, mais j'ai l'impression que le changement, il est aussi de l'autre côté. Comme si de l'autre côté, ouais, du côté de cette énergie yang masculine, il y a quelque chose qui est en train de changer. Dans les énergies, certes, il est en train de s'éveiller et de se réveiller, mais pas que. J'ai l'impression qu'il est en train de nettoyer. S'il a coupé certains liens avec certaines personnes et qu'il a, on va dire, lavé une partie de son karma passé, c'est pas étonnant que du coup, ça contribue, ils ont dit, à un nettoyage profond et un changement imminent de ce côté-là. Ok. Alors, ouais, de votre côté, je vois qu'il y a votre potentiel qui est de plus en plus exacerbé. Vous êtes en train d'évoluer, de continuer à monter, à monter, à monter, à monter. Et du coup, vous êtes peut-être plus là-dedans. Mais énergétiquement parlant, pendant un temps, vous avez peut-être espéré une réconciliation ou quelque chose avec cet autre. Pour moi, je ressens plus des personnes qui sont dans l'attente. Je ressens des personnes qui ont lâché prise et qui sont même ouvertes à de nouvelles rencontres si jamais c'est pas leur destin d'être avec cette personne-là. Mais qui souhaitaient pendant un temps, alors peut-être au tout début de la rupture, une réconciliation. Et en fait, il n'y a pas de temporalité dans le monde de Dieu. Du coup, il y a la réconciliation qui risque d'arriver à un moment où vous y attendez pas. Il fallait du temps pour que ce masculin travaille et avance, et avance sur son chemin. Je suis désolée, je me suis mis à rigoler parce qu'ils disent de travailler chakra-gorge et au tout début de la vidéo, je vous l'ai dit, je le sentais qu'il y avait un truc bloqué. Donc je pense qu'il a quelque chose à dire, qu'il veut une réconciliation, qu'il veut vous expliquer ce qui s'est passé, qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Euh, et en même temps, j'entends comme si il voulait vous rendre justice et l'honneur. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été. Ah, ils me disent, hein, manipulation et emprise de masse, comme s'ils étaient nombreux à le maintenir sous cloche et sous emprise pour l'éloigner de vous, qu'ils avaient utilisé tous les moyens, même la magie noire du coup, et que ça avait quand même à un moment donné troublé son jugement parce qu'il était dans la matière et à cause de la magie noire et des énergies des personnes autour de lui, il était comme dans une bulle d'obscur, et en même temps il y a son énergie, son cœur et ses pensées qui et du coup le monde invisible et le monde de Dieu, Papa Dieu, qui l'amenait tout le temps à revenir vers vous
et à ouvrir les yeux en fait. Donc il était entre deux, bloqué. Et ils me disent qu'il est en train de... Ouais, il est en train de débloquer un blocage karmique. C'est pas moi, c'est quelque chose de karmique qu'il y avait. Donc peut-être qu'il va avoir besoin de vous parler, peut-être qu'il a le chakra-gorge, qu'il le travaille et qu'il a besoin de parler. Je ressens aussi la blessure de rejet. Peut-être que cet autre, du coup, avait peur d'être rejeté et que c'est ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a été rejeté. J'ai l'impression que l'énergie tierce, elle a, elle n'est pas que dans la magie noire, j'ai l'impression qu'elle a des dons, qu'elle n'utilise pas du tout à bon escient, ou qu'elle est allée voir des gens qui avaient des dons, et qu'on lui a expliqué que le vent était en train de tourner, et il a appris... c'est chaud ce qu'il me montre, les guides. Comme s'il avait appris qu'elle l'avait trahi, qu'elle lui avait menti et qu'elle n'avait pas du tout le même visage en vrai. Et que dès qu'elle a senti que c'était en train de tourner, en fait, et qu'il allait lui dire stop, c'est fini, je veux plus entendre parler de toi, qu'en fait, elle était partie d'elle-même et qu'elle lui avait pas laissé la possibilité de mettre la fin pour lui faire vivre la blessure de rejet en plus de la blessure de trahison et autres. J'ai vraiment cette sensation-là que pour certains masculins, ils ont même pas, alors qu'ils voulaient mettre un terme, c'est pas le problème, c'était définitif dans leur tête. Ils avaient compris que c'était pas possible et que c'était mort, et que c'était pas quelqu'un pour eux ni quelqu'un de bien pour eux en tout cas, et quelqu'un plutôt d'obscur. Mais comme si elle leur avait coupé l'herbe sous le pied, on me dit là-haut, comme si elle avait senti le vent tourner pour certaines énergies, hein. C'est peut-être pas le cas pour toutes. Peut-être que certains, ils ont été obligés de mettre un terme eux-mêmes. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'elle leur a fait vivre la blessure de rejet. Du coup, c'est quelqu'un qui est en train doucement de retrouver l'amour de soi-même et qui voit que vous, vous êtes dans l'amour de vous-même et que malgré que ça a peut-être été très douloureux, que ça vous a peut-être même fait vivre la nuit noire de l'âme, une grosse descente, en fait, vous vous êtes relevé de tout ça. Vous êtes, ouais, vous êtes un phénix. Donc vous êtes, ouais, vous avez rené, renaît. Vous renaissez de vos cendres. Je sais pas ce qu'ils veulent dire les guides, alors je change de mot. Excusez-moi. Mais je vois ouais, comme dans Harry Potter, je vois de la poussière, on va dire ça comme ça, des cendres, et je vois le petit phénix qui est en train de revenir tout mignon et qui devient encore plus fort. Ok. Voilà, ils disent que c'est des fausses paroles, des mensonges, de la manipulation qui ont créé du ralentissement sur ce lien et qui font que ouah, il est au travail là-bas, ils me disent, il travaille dur et c'est quelqu'un qui veut travailler et se donner les moyens, mais ouais, il a beaucoup de choses à faire. Bon, de ce que je comprends, il est en cours de travail de pardon avec le divin, parce que du coup, il se rend bien compte qu'il s'est fait embarquer dans la mauvaise voie. Plutôt du côté obscur que du côté lumineux, et il est en train d'essayer de se pardonner pour pouvoir aussi demander pardon du coup à vous. Ouais, ouais, c'est normal, c'est pas grave. Les guides sont morts de rire là-haut. Dans tous les cas, ça lui a fait faire une grosse avancée karmique parce que du coup, tous ces contrats karmiques qu'il devait honorer et qu'il n'avait pas le choix de passer sur cette vie-là, il les a passés. Il a toutes les leçons, sont pas forcément toutes apprises, mais il les a toutes prises, celles qu'il devait prendre. Donc, il lui ouvre les yeux au fur et à mesure. Parce que c'est assez violent de ce que je ressens. Dans tous les cas, vous, de votre côté, vous avez fait une grosse avancée aussi. Vous êtes dans votre paix intérieure. Lui, c'est ce qu'il recherche, l'amour de soi, la paix intérieure et être un peu plus dans des vibrations énergétiques semblables aux vôtres, auxquelles les guides. Et on me dit, du coup, quand il va revenir vers vous et qu'il va vouloir la réconciliation, ça va créer du mauvais œil et de la jalousie. Il y a plein de gens qui vont continuer à essayer de jouer au niveau énergétique. On s'en fout, on fait comme s'ils n'existaient pas, tout se passe bien. Mais ils me disent que ces personnes-là, en fait, ouais, elles ont essayé de bloquer son troisième œil. Elles ont essayé de bloquer sa possibilité de clairvoyance et de voyance tout court du vrai monde, de comment est le vrai monde. Sauf que là-haut, si le divin il a décidé que tu dois voir, il te débloque. La magie noire face à Dieu, voilà. Et du coup, on me dit que ils ont lavé l'obscur pour lui ouvrir les yeux et le troisième œil. Et si jamais vous vous sentez concerné, vous pouvez travailler votre chakra troisième œil ou réharmoniser tous vos chakras régulièrement et les nettoyer. Mais on me parle que ça lui a permis de retrouver un apaisement mental en fait. Parce que eux, ils l'avaient ouais, comme s'il lui avait troublé en énergétique et qu'ils avaient essayé
de noircir son jugement et qu'il puisse plus avoir le contrôle de lui-même. Comme s'ils avaient essayé d'en faire une marionnette, en fait. Ils ont joué face à Dieu. Bonne chance à vous, hein, parce que face à Dieu, il n'y a pas grand monde qui peut gagner. Lignée familiale, on me dit dans le sens où il y avait peut-être quelque chose aussi en lien avec le transgénérationnel ou même sa famille qui était dedans le lot. Des personnes qui le maintiennent et qui le manipulent et qui... Pas forcément avec de la magie noire, mais avec des croyances limitantes ou des choses plutôt sombres, comme du jugement, je ressens. Comme, ouais, pas des gens qui essayent de monter la personne, de l'élever, mais plutôt des gens qui ont tendance à rabaisser, à être dans le jugement, dans... Ouais, des gens plutôt durs de ce que je ressens et que ça a eu un impact aussi du coup, sur le troisième œil et sur le mental qui était plutôt dark de cette personne à ce moment-là. Dans tous les cas, il est prêt à se battre et à se donner les moyens de ce que je ressens en énergie pour aller vers son bonheur total. Et son bonheur total, de ce que je ressens, c'est vous. Et vous, il vous voit dans votre paix, dans votre amour de vous, dans votre bonheur total. Et il a peur que ce soit un peu trop tard, qu'il arrive trop tard, en fait. Et que ces personnes-là, en fait, en ayant fait ce qu'elles ont fait... Euh, et en ayant été obligé de vivre de toute façon ce qu'il devait vivre, ça faisait partie de son parcours de vie et de son parcours initiatique et de son karma à laver, et ben que ce soit mort quoi. Et pour lui c'est très compliqué, il n'a pas du tout envie que ce soit fini en fait. Il veut pas une... Ouais, il veut une happy end, ils me disent les guides, il veut pas la fin. Il veut pas la fin de l'histoire et il est en train de se battre. Et à chaque fois qu'il commence à être fatigué, à vouloir renoncer ou que des gens essayent de le descendre, en fait, il pense qu'à ça. Son plus gros secret et ok, sa plus grande force, c'est l'amour, en fait. C'est d'aller vers son cœur et d'avancer tout droit vers vous, en fait. Et vers son bonheur, en espérant déjà que vous accepterez et qu'il vous explique les choses, tout ce qui s'est passé, que vous accepterez son pardon et peut-être qu'avec le temps, en vous prouvant les choses et en vous montrant les choses, que vous accepterez d'ouvrir la porte et de lui donner une autre chance en fait. C'est quelqu'un qui s'en mord les doigts, mais c'était écrit. De ce que je comprends, il pouvait pas éviter ce qui s'est passé, c'était écrit comme ça. On me parle quelqu'un qui écoute de plus en plus son cœur, peut-être que même pour certains, parce que là j'ai des douleurs au chakra cœur qui se réveillent, peut-être pour certains on vous dit de vraiment réharmoniser vos chakras dans le doute, hein, parce que je ressens le chakra gorge, le chakra troisième œil, le chakra cœur, c'est pas anodin, c'est que peut-être ouais, il y a le mal de tête qui commence à se réveiller, peut-être même le chakra couronne, réharmoniser vos chakras dans le doute. Il y a des méditations et des musiques en hertz qui sont très bien pour ça. Si besoin est, dans ma chaîne, j'ai mis un dossier où il y en a dedans, que j'ai testé et qui sont très bien si vous avez besoin. Mais ouais, pour certains, n'hésitez pas. Si jamais vous avez la sensation d'être attaqué ou d'avoir eu des attaques et que dans le doute, vous avez besoin, la flamme violette est très très bien. Et j'ai mis une vidéo en Hertz de flamme violette qui fonctionne très très bien et qui est très très bien. N'hésitez pas à utiliser, à aller dans ce dossier-là. Je crois que je sais plus comment je l'ai appelé, parce qu'il y a le dossier message intemporel où il y a tous mes messages, mais il y a un autre dossier où dedans vous avez plein de hertz, de méditation que j'ai testé et que vous pouvez essayer, que je sais qui fonctionnent très très bien et qui font que du bien, qui sont pas négatives. Dans tous les cas, voilà, il vient de se rendre compte que la réponse était dans son cœur et à l'intérieur de lui, il le savait. Mais il a eu peur de cette intensité énergétique, de cet amour, et je pense que les personnes, elles ont tout fait pour lui faire peur, mais il le sait, c'était une évidence dès le départ. Dès le premier regard de ce qu'on me dit, dès la première fois où il vous a vu, que ce soit, je ressens comme une visio, si ça vous aide. Dès la première fois où il vous a vu en visio et puis en vrai, parce que là, moi, c'est des gens qui se sont rencontrés dans la matière, il a su immédiatement, en fait, qu'il y avait quelque chose qui dépassait l'entendement avec vous, et sur le plan énergétique, sur le plan amoureux, sentimental, et en fait, ça lui a fait peur. Mais c'est normal, parce que ça lui a ouvert toutes ses blessures, comme à vous, je pense, et du coup, les gens ont un peu joué pour le mettre... le mener à sa perte, j'entends. Comme si des gens, en fait, voulaient soit le maintenir en bas pour avoir la main mise dessus financièrement et pouvoir
ben, continuent à vivre leur vie dans la matière comme ils la vivaient avant et que c'était très bien pour eux comme ça, même si le masculin n'était pas très heureux, eux, ils étaient heureux et ça leur allait. Soit pour certains, ouais, comme si bah, c'était leur rôle dans un sens. C'est pas pour les excuser, hein, ni pour le masculin, ni pour la féminine, ni pour l'énergie yang, ni pour l'énergie yin. C'est pas pour excuser ce qui s'est passé ou les énergies tierces les excuser, hein, mais c'était écrit en fait. Il pouvait pas échapper à son destin, ils arrêtent pas de me dire là-haut. C'était écrit comme ça en fait. Donc, mais c'est quelqu'un qui va vous prouver les choses. C'est pas quelqu'un qui va. Ouais, qui va pas se battre, qui va pas montrer les choses. C'est quelqu'un qui va vous prouver les choses de ce qu'ils me disent là-haut. Alors, avec l'oracle des animaux, on vous dit le crocodile, impressionnisme, exagération, oui, démesure, bluff et prétention. Donc, c'est des gens qui sont plutôt comme ça, qui sont plutôt dans la prétention, dans l'exagération, dans la matérialité à outrance et dans les masques, en fait, à outrance. Donc, il s'est fait avoir comme ça. Euh, Puis il s'est rendu compte de leur vrai visage avec le Kalao. Ils me disent, c'est des personnes qui sont dans la provocation, qui ont même tendance à lui dire, mais tu vois pas que c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là tout seul, même s'ils ont eu un impact, s'ils ont fait des choses négatives, c'est de la faute de cette énergie dans tous les cas. Et ils lui rappellent bien parce qu'ils veulent pas prendre leur part de responsabilité face à lui. Et ils sont plutôt dans le mode défi. Donc pour eux, c'était un défi, c'était un challenge. Et ils sont dans l'agressivité et dans l'affrontement. Pour certains, ils sont en train d'arriver un peu dans la phase de paranoïa parce qu'on me dit là-haut, du coup, bah, il y a la justice qui s'en est mêlée et forcément, face à Dieu, ça fait beaucoup moins rire. Le jugement de Dieu est beaucoup moins sympa que le jugement des hommes. Mais ouais, c'était un défi en fait pour eux. Après, de ce que je ressens, ils sont peut-être allés un peu loin par rapport à ce qui était... parce qu'on a quand même un libre arbitre, donc un champ de possibilités. Ils sont peut-être allés un peu loin dans les choses qu'ils ont fait. Dans tous les cas, on récolte ce que l'on sème. Donc eux aussi vont récolter ce qu'ils ont semé. Et une partie de leur karma, s'ils avaient du karma à laver, hein, chacun doit travailler. C'est comme ça que ça marche. Le caméléon, on me dit, ouais, c'est des gens qui étaient dans le camouflage, qui étaient... comme s'ils étaient incognito avec des masques, dans le paraître, dans des choses que le masculin peut-être se méfiait et se doutait, mais pas à ce point-là. Et lui, bah, pendant un temps, il a été plutôt transparent en fait. Puis il s'est mis en observateur et il a pu voir le vrai visage de ces gens-là et de ce que je ressens. La chute a été plutôt brutale. Il s'attendait pas à ça en fait, hein. De ce que je ressens, ça a été assez brutal. Alors, ils me disent avec la fourmi, maintenant, il est plus dans la coopération, dans l'assistance, dans la collaboration, dans la solidarité et dans la coordination, parce qu'il était déjà là-dedans, mais pas avec les bonnes personnes, en fait. Donc, il est en train de s'entourer doucement des bonnes personnes, il est aidé sur son chemin, ok, de ce que me disent les guides, il n'est pas tout seul. Et la meilleure carte du jeu est sortie. Oh yeah, j'aime trop. Je vous montre parce qu'elle est trop belle. Voilà, voilà. C'est la meilleure carte du jeu. Elle s'appelle la carte magique. Vœux, cadeaux, surprise, réussite et chance. Et on a le 52, ce qui fait 7. Donc, n'hésitez pas à faire des vœux, à demander des souhaits, des prières là-haut. Parce qu'il y a quelque chose vraiment de positif qui vient à vous, que ce soit pour vous ou pour cet autre, du coup, de ce qu'on me dit énergétiquement parlant. Voilà, voilà. On va aller voir un petit peu les messages des anges. Alors, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire. Cette magnifique lumière violette, sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est peut-être cet autre. Pour ceux qui ont envie de leur envoyer des pensées d'amour, vous pouvez le faire en énergétique, mais je pense que cet autre vous en envoie beaucoup de ce que je ressens. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir.
fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Aventure, ouais, donc c'est quelqu'un qui doit se lancer, je pense. Qui a peut-être eu peur de se lancer à l'aventure et de se lancer et de le faire et il faut qu'il se lance. Ou peut-être ça sera un petit message pour d'autres personnes qui avaient besoin de l'entendre. Hein, parce que les guides me disent on est quand même sur une guidance générale et intemporelle. Donc il peut y avoir d'autres personnes qui sont restées. Alors, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Mystère divin. Je vous l'ai dit qu'il était là. C'est sûr. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on vous le dit, hein, c'est un lien qui est protégé, un lien sacré, un lien qui est protégé du divin. Et du coup, que ce soit l'un ou l'autre, l'énergie yang ou l'énergie à prédominance yin, les deux ont été protégés dans leur parcours. Peut-être que vous n'avez pas eu cette impression-là hein, quand votre autre est parti d'un coup, mais c'est aussi là-haut, ils vous ont protégé de pire en fait. Et de choses qui auraient pu détruire l'histoire en fait. Donc c'est pas la sensation que vous avez peut-être eue à l'instant T, mais c'est pas anodin s'ils ont mis en place la rupture et qu'ils ont fait en sorte que ça s'arrête et que ce soit brutal. C'est qu'il fallait que ça s'arrête pour éviter justement pour certains en fait d'abîmer l'histoire qu'il pouvait y avoir dans le futur une fois que les deux auraient atteint leur complétude et la guérison de leurs blessures. Pour certains, vous le savez, hein, vous avez quand même le libre arbitre. Écoutez votre énergie, écoutez vos guides, écoutez votre intuition. Ça reste des guidances générales et intemporelles. Il n'y a rien de mieux que s'écouter soi-même. Ne jouez pas votre vie sur des guidances, surtout pas des guidances générales. Les guides vous le rappellent parce que vous êtes nombreux en énergétique. Et certes, il y a des messages qui vont vous parler à 100% pour certains messages, mais ne jouez pas votre vie là-dessus. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous et vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. En tout cas, avec les guides, on vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.